Distingués invités en vos titres et qualités respectifs, toute préséance et protocole observés. En vous souhaitant la bienvenue à cette conférence qui se tient dans ce beau cadre du Pullman Caravia, je tiens à vous remercier d'entrée de jeu d'avoir répondu spontanément à notre invitation malgré vos multiples occupations professionnelles. Votre disponibilité aux assises de ce jour témoigne l'importance particulière que vous accordez à la Fondation Katanguese. Avant de poursuivre mon adresse, permettez-moi de rendre grâce à notre Dieu qui est le maître de la vie, de temps et de circonstances qui a permis à ce que se tienne cette conférence que nous avons organisée conformément aux objectifs de la Fondation Katanguese, à savoir la défense des intérêts des Katangais. Aussi, puis-je par la même occasion exprimer ma reconnaissance à l'égard de toutes les autorités publiques qui nous gèrent au quotidien, du sommet à la base de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo en général, et dans l'espace katangais en particulier, et qui ont concouru à la réussite de cette manifestation dont vous avez rehaussé par votre présence remarquable et spontanée, ce dont je vous remercie de vive voix une fois de plus. Qu'il me soit aussi permis de remercier de vive voix la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé qui a accepté de venir aide en notre faveur lorsqu'il dispose que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et que l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Mesdames et messieurs, lors de l'installation et de l'investiture du comité exécutif national de la Fondation Katanguese, intervenu en date du 14 juillet 2024 au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, j'avais annoncé dans mon discours programme que je mettrais un accent particulier sur la défense des intérêts et du patrimoine culturel de l'espace katangais comme cheval de bataille de ce mandat, certes en considération des enjeux socio-économiques et politiques du moment. Pour ce faire, le comité exécutif national de la Fondation Katanguese, que j'ai le privilège de diriger, a jeté un regard particulier sur le secteur de la sous-traitance du secteur privé et sur la survie de la GECAMIN. À cet effet, lors de la réunion extraordinaire que la Fondation Katanguese a tenue en date du 26 juillet 2024 à son siège sur 6 au numéro 1891 du boulevard Msiri, quartier Carrefour, commune de Kampemba, ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, et qui a connu la participation de la société civile et des mouvements des jeunes de l'espace katangais, il a été levé plusieurs options, entre autres, approcher les responsables de la direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé pour revendiquer de vive voix l'effectivité de la représentativité des opérateurs économiques de l'espace katangais dans la sous-traitance du secteur privé, outre l'option d'organisation d'une marche pacifique des revendications, et c'est ce qui justifie l'organisation de la présente conférence qui connaîtra la participation active de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance et du secteur privé. À ce sujet,
il convient de signaler que la mission de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé est connue et que notre revendication au sujet de la représentativité des opérateurs économiques de l'espace katangais dans la sous-traitance du secteur privé a plusieurs fondements, à savoir 1. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution, spécialement en ses articles 25, 36, 37, 46, 50, 58 et 60. 2. La loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif. 3. L'entretien du président de la République, chef de l'État, avec les jeunes au Palais du Peuple, au terme duquel il a été promis de faire de nouveaux millionnaires congolais par l'entremise de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé et dont les éloges à notre possession font état que l'autorité de régularisation de la sous-traitance du secteur privé a favorisé l'éclosion de la classe moyenne, ce dont la Fondation katangaise souhaiterait voir cette concrétisation en faveur de ses dignes fils et filles dont elle porte haut et fort leur voix auprès de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Pour cela, nous saluons cette dimension exceptionnelle que le président de la République a ajoutée à la mission dévolue à l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé. Mesdames et messieurs, il est certes et vrai que l'attribution des marchés de sous-traitance ne relève pas de la compétence de l'autorité de régulation de la sous-traitance du secteur privé seulement. Ce qu'il faut retenir est que l'ARSP influe sensiblement sur la régulation de la sous-traitance auprès des sociétés commerciales, industrielles et minières principales qui marché de sous-traitance sur l'espace du Katanga, raison pour laquelle la Fondation katangaise ne cessera de revendiquer la concrétisation de l'éclosion des millionnaires dans les rangs de ses dignes filles et fils par l'entremise de l'ARSP. Aussi, mesdames et messieurs, il convient de fixer l'opinion une fois pour toutes sur le fait que la Fondation katangaise a une personnalité morale distincte de ses membres et d'autres organisations de la société civile. 2. La Fondation katangaise a ses objectifs généraux et spécifiques qui dictent son mode opératoire et dont elle tire sa légitimité de ses membres que sont les 20 associations socioculturelles que je me fais le privilège de rappeler en ordre alphabétique, à savoir 1. Abazekat, 2. Achilak, 3. Asbakou, 4. Asobakat, 5. Asondef, 6. Bakalanga, 7. Buluba Ibukata, 8. Bumvuano Boabatabwa, 9. Divar, 10. Kikoko, 11. Koulivwa, 12. Lubaku, 13. Luena Luvale, 14. Luende, 15. Luanzo Luamikuba, 16. Minungu, 17. Mouyaya, 18. Sakwaya Bakaonde, 19. Sempia Walelemba et 20. Tuibunge. Ainsi, investir dans les réseaux sociaux pour ternir l'image de la Fondation katangaise et de ses animateurs qui œuvrent par bénévolat
dans l'intérêt supérieur des Katangais, c'est entrer en collision non seulement avec le Code pénal congolais livre 2 qui réprime l'imputation dommageable et l'incitation à la haine tribale, mais aussi le Code du numérique qui réprime sévèrement la propagation des faux bruits, ce dont le pouvoir judiciaire peut se saisir d'office pour établir la responsabilité pénale de leurs auteurs sans qu'il soit nécessaire pour la Fondation katangaise de se pourvoir en justice quant à ceux. Dans la législation congolaise, n'est-il pas de mise qu'il appartient à celui qui fait une allégation d'en administrer la preuve? Pour la Fondation katangaise, qui vous a convié à prendre part à ces assises, la présence de la Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance du secteur privé au Katanga est une expression éloquente que la défense des intérêts légitimes de Katangais comme unique priorité et urgence à inscrire à son actif. Pour le reste, mesdames et messieurs, l'unité de Katangais demeure plus qu'une urgence, ce dont la Fondation Pour le reste, mesdames et messieurs, l'unité de Katangais demeure plus qu'une urgence, ce dont la Fondation katangaise vous invite à tirer profit de la présente conférence pour l'effectivité de la représentativité des opérateurs économiques de l'espace katangais dans la sous-traitance du secteur privé, et ça sera le Katanga qui va gagner. Pour votre sympathique attention et votre disponibilité, mesdames et messieurs, je vous remercie.